Bon matin, je voulais faire une vidéo pour parler de qu'est-ce que j'ai appris dans mes cours quand je faisais mon voyage aller-retour à Québec, quand j'allais travailler sur la construction. Ben, j'écoutais des cassettes, c'était gravé sur des CD, mais c'était de la Teaching Company. Alors, si c'est en partie qu'est-ce qui m'a permis de me réveiller des témoins de Jéhovah, de me rendre compte que c'était pas la vérité. Fait que, qu'est-ce que ça le dit? Mettons, je serais toujours témoin de Jéhovah, puis là, je rencontrais quelqu'un il me dirait, mettons, dans la prédication, qui me dirait, tu sais quoi, j'ai déjà été témoin de Jéhovah, puis je sais que c'est faux, parce que j'ai découvert des informations euh, en ligne, dans mes cours d'université ou quelque chose comme ça qui m'a prouvé le contraire. Ben, est-ce que je serais quelqu'un qui, premièrement, oui, je suis quelqu'un que il voudrait entendre, parce que je sais par exemple que, par exemple, mes parents ou d'autres témoins vont peut-être dire, on va pas le savoir, on n'a pas besoin, on a été mis en garde contre ça, on a déjà nos réponses, on veut pas être exposé à un autre point de vue. Nous autres, on sait que qu'est-ce qu'on reçoit dans les publications, c'est digne de confiance. Et on ne veut pas mettre en doute l'autorité qu'on reçoit de l'esclave fidélisé, puisqu'on sait que on a l'Esprit Saint. Puis de mettre en doute, avoir des doutes, ça pourrait nous faire succomber au diable. Fait que, ben moi, je suis quelqu'un qui va, qui va vouloir écouter qu'est-ce qu'on me dit. Est-ce que ça a plus de sens? Qu'est-ce que on me dit? Je sais que si j'ai la vérité, ben, il n'y a pas de problème à entendre une autre opinion, puisque je sais que la vérité va triompher par-dessus le mensonge. Et dans la Bible, on dit aussi de éprouver sa foi, donc ne pas juste parce qu'on nous dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Fait que, fait que qu'est-ce que j'ai appris dans mes cours, si je coupe plus court? C'était en particulier par rapport à l'évolution, puis les sources de la Bible. Est-ce que la Bible est archéologique? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Est-ce que c'est inspiré de Dieu? Parce que, en tant que témoin de Jéhovah, on pense que la Bible est telle qu'elle, comme un récit historique. Donc, la création du monde, elle a été écrite, elle a été faite, elle a été. C'est Dieu qui dit que le monde a 5000 ans, qui a été formé, la Terre a été formée il y a 5000 ans. Puis les animaux, les humains, les premiers couples d'humains, c'était Adam et Ève. Et les, général, les, les récits qui sont dans la Genèse, jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, jusqu'à la libération de l'Égypte. Puis c'était tous des faits historiques. Sauf que quand tu fais un peu de recherche, puis tu vas regarder dans d'autres sources archéologiques basées sur les trouvailles par rapport à. Parce que quand on trouve des squelettes ou on trouve des ruines, on peut faire des tests pour savoir comment vieux que c'est, puisque je pense que c'est l'atome de carbone, une radioactivité qui va se diminuer
moitié à tous les un certain nombre de temps. Donc, si tu veux voir, tu as une espèce de. Tu peux faire un calcul qui va te dire combien de temps dans le passé que ça existait. Puis, ben, surprise, c'est que les archéologues ont trouvé des os qui sont beaucoup plus vieux que 5000 ans. Et on a juste à aller dans un musée, chose que j'ai faite aussi, que j'ai eu la chance de pouvoir aller dans des musées naturels, ce qui est des ossements de dinosaures, qui est des ossements de toutes les créatures qui existaient sur la Terre depuis, et avec une explication aussi. Et la vraie histoire, selon les scientifiques, selon les musées, selon les archéologues, ce serait que la Terre est beaucoup plus vieille que ça. Les premières formes de vie, c'était dans les océans, et c'était comme les étoiles de mer. C'était pour une raison ou pour une autre, il y a des cellules qui se sont mis à se diviser, des organismes microscopiques qui ont commencé à exister comme forme de vie dans les océans, et puis ça s'est comme transformé avec le temps dans des organismes plus complexes comme les poissons et la grande variété qu'on retrouve dans les océans. Fait que, ensuite de ça, il y a eu une énorme quantité de temps où c'était seulement dans les océans qu'il y avait de la vie. Ensuite de ça, il y a eu les poissons qui ont sorti de l'océan se sont mis à devenir amphibiens. Ils ont commencé à avoir des os au niveau du coude qui leur permettaient de ramper sur la terre. Bon, les témoins de Jéhovah vont dire l'évolution, on ne croit pas à ça, l'homme est venu du singe, c'est ridicule. Ça, un peu vu comme étant, ouais, c'est une explication, mais c'est pas la réalité. C'est une version des faits, c'est pas nécessairement vrai. Mais dans les cours j'écoutais, c'était que Darwin, qui est quand même assez récent, Charles Darwin dans les années 1800, qui a inventé la théorie de l'évolution. Et c'était parce qu'à la suite de son voyage aux îles Galapagos, qu'il a vu que les formes de vie qu'il y avait, comme les animaux qu'il y avait aux îles Galapagos, les sortes d'oiseaux qu'il y avait, c'était unique à l'île. C'est pas quelque chose qu'on pouvait retrouver sur les autres continents, puisque c'était une île isolée qui n'avait pas de contact avec les autres continents. Donc les formes de vie ont évolué isolées, pas influencées par le reste. Ce qui est... Et comme on pouvait voir que dans ces oiseaux-là, c'est la même sorte d'oiseau, sauf que le bec est différent, puisque cet oiseau-là, il va se nourrir de cette nourriture-là. Lui, il va manger des graines, lui, il va manger des fruits, lui, il va manger des insectes. Pour les insectes, il va avoir une différente forme de bec, plus en rond ou quelque chose. Fait que tu peux voir au niveau comme une petite évolution, sans dire que pense à une autre espèce, il y a des petites évolutions, que ça peut être un changement au niveau du bec, par exemple, la forme du bec. Mais au fil de... Quand sur une grande espace de temps, ben, tu as la sélection naturelle. Natural selection, fait que tu as ce qui serait les formes de vie qui sont plus aptes à survivre à l'environnement. C'est eux qui vont procréer. Et les autres qui sont qui vont se faire tuer par les prédateurs ou qui sont pas aptes à la survie, ils vont être disparus, éteints. Fait que c'est que au fil du temps, t'aurais
tu aurais des variations qui mènent à justement une nouvelle espèce et la variété des espèces. Donc, c'est ça la théorie de l'évolution. J'ai justement pris un livre à la bibliothèque pour avoir plus de preuves avec Richard Dawkins que je voudrais lire parce que c'est une chose de dire quelque chose, mais il faut que tu aies des preuves aussi. Faut que tu aies quelque chose qui va te prouver que oui, effectivement, c'est ça, c'est comme ça. En ce qui concerne la Bible, les récits de création, puis les histoires que j'ai grandi avec les démons de Jéhovah, ça a été écrit dans une époque où il y avait beaucoup de ce genre d'histoires. C'était des mythes qui étaient écrits par rapport à la création. C'était dans les premières villes du monde qui ont été comme les premières villes dans le temps des Égyptiens, les premières civilisations, puisque l'être humain, avant d'inventer les gouvernements, avant d'inventer les systèmes d'échange comme de vie dans la ville, l'écriture, c'était la préhistoire. Il n'y avait pas de façon de vraiment raconter, il n'y avait pas de langage sophistiqué, mais les humains existaient. J'ai même vu ça dans mon cours d'anthropologie au cégep quand j'étais allé. C'est que avant, on parle de il y a 1 million d'années par exemple, les humains étaient sur un autre. Ils étaient plus comme des animaux. Donc, c'est là l'idée de l'homme descend du singe. C'est pas qu'on est apparenté au singe, c'est qu'on a des ancêtres communs. Parce que il y a 1 million d'années, les animaux qui existaient sur la Terre, c'était pas les mêmes. Même au musée, tu peux voir que il y avait des dinosaures, il y avait les mammifères qu'on connaît, étaient beaucoup plus gros. Comme par exemple l'éléphant, si tu compares l'éléphant avec le mammouth ou le mastodonte est beaucoup plus gros que l'éléphant. C'était comme ça pour les caribous, pour la grande partie des animaux, les tigres. C'était des géants comparativement les animaux qu'on a aujourd'hui. Fait que, fait que les animaux, les ancêtres ont changé. Tu sais que tu as eu la vie dans les océans, puis ensuite tu as eu les amphibiens, et tu as eu les reptiles ensuite. Les reptiles qui sont devenus les dinosaures. C'est ensuite de ça qu'il y a eu les mammifères. Les mammifères, nous faisons partie des mammifères en tant que la race d'être humain. Puis si tu regardes les os, effectivement, si tu compares les os d'un poisson, un reptile, puis un mammifère, ben, tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de ressemblances avec même les os d'un primate, avec les os d'un humain. C'est très ressemblant, même dans les dents. Si tu regardes les dents, il n'y a pas de dents qui sont semblables à ça. Les mammifères, les primates, les humains, c'est semblable dans le squelette. Fait que, puis, on a juste arrivé plus tard. Fait que, il y a eu énormément de formes de vie. Puis, comme, qu'est-ce qu'on connaît, là, qu'est-ce qu'il y a dans les océans? Premièrement, là, dans les océans, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a là. Dans les océans profonds, puisque on n'est jamais allé, on ne peut pas y aller, c'est trop profond. Puis, au musée, ça disait que on sait plus qu'est-ce qu'il y a sur Mars que qu'est-ce qu'il y a dans le fond des océans. Puis c'était une des choses qui m'a surpris aussi quand je regardais les films sur justement les formes de vie dans le fond des océans. C'est très extrêmement bizarre. Puis je pouvais pas dire que c'est un créateur, Dieu, qui aurait créé
C'est cette espèce de truc bizarre, monstrueux, là, que dans les océans, je me disais, il y avait un drôle de sens de l'humour. Si c'était un dieu qui était supposément aimant, qui avait inventé des affaires bizarres comme ça. Fait que, semble-t-il que même dans le fond des océans, c'est peuplé de plein de formes de vie qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, qu'on n'est pas familier avec, qu'on ne sait pas quelle sorte que c'est. Peut-être des crabes et des sortes de végétaux sous-marins qu'on n'a jamais vu rien de semblable. Et pourtant, c'est des conditions extrêmes dans les océans, dans les profondeurs de l'océan. Et pourtant, il y a des formes de vie qui réussissent à vivre pas sans problème dans des conditions extrêmes comme ça. En tout cas, c'est la parenthèse. Fait que, j'étais intéressé d'en apprendre plus sur la création, sur l'espace, l'astronomie. Euh, Parce qu'on nous disait tout le temps, passe par la nature, par la création, qu'on peut s'approcher de Dieu. Donc, j'aimais ça savoir sur les planètes, sur les distances dans l'univers, le fait que qu'est-ce que c'est que les galaxies, c'est quoi les étoiles, c'est quoi les distances justement entre ces choses. Et la théorie d'Einstein, je me disais, je suis pas con, là, je suis capable de comprendre, je suis quelqu'un d'intelligent, donc tu peux pas me dire que je suis pas assez intelligent pour comprendre des choses compliquées. Moi, je suis capable de comprendre des choses compliquées, puisque je suis capable de comprendre Albert Einstein, qui était un des plus grands savants, les plus intelligents. Si je suis capable de comprendre c'est quoi ces théories, ben, je suis sûrement capable de comprendre autre chose. Fait que, fait que euh, la théorie de l'évolution nous dit que l'être humain, avant d'être civilisé vivait comme un animal, comme un chasseur, cueilleur, et il n'était pas tout à fait humain. Donc, on a trouvé des squelettes qui n'étaient pas tout à fait humains, il y avait des crânes de différentes formes. Fait que c'est ça qui a poussé comme l'imaginaire de pouvoir imaginer c'est quoi ça ressemblait à quoi un humain avant l'Homo sapiens, dans le temps des hommes préhistoriques. Ça ressemblait à quoi? Il y a eu plusieurs sortes d'hommes préhistoriques. Et ça ressemblait à quoi, premièrement, puis après ça, ça pensait à quoi. Donc, en quoi nous sommes différents physiquement et en quoi nous sommes différents mentalement de ces premiers humains qui étaient plus des animaux que des humains. Semble-t-il que l'homme moderne, la grande différence, c'est que il fait de l'art et il est plus spirituel, avec une plus grande imagination. Justement, j'avais un livre là-dessus qui parlait de... C'était quoi... Est-ce que premièrement les hommes préhistoriques avaient un sens de l'humour ou c'est comment ils pensaient. Fait que la Bible, c'était un récit, c'était une histoire comme plein d'autres avaient dans ce temps-là. Par exemple, l'Épique de Gilgamesh, c'était écrit avant la Bible et avait une histoire du déluge qui était exactement pareil comme dans la Bible. Donc, les personnes qui ont écrit la Bible essayaient de peut-être trouver une identité nationale en s'inspirant
des histoires qu'ils connaissaient qui étaient autour dans les différents peuples. Donc, les Israélites seraient des Cananéens dans un des peuples, mélangés au peuple qu'il y avait dans ce temps-là. Les Égyptiens ont compris, puis se sont inspirés de leur dieu, leur façon de vivre. Puisque un des trucs que j'ai appris récemment, c'est que le dieu Yahweh existait avant que les Israélites le prennent. C'était dans les Moabites qui utilisaient ce dieu-là, qui faisait part de Panthéon. Puis les Israélites ont décidé de le prendre comme leur dieu de la chasse, leur dieu de la guerre. Tandis que les Israélites avaient beaucoup de dieux eux aussi. Il y avait Baal, il y avait plusieurs dieux. Et c'est quand le monothéisme est arrivé, c'est plus correct d'avoir plusieurs dieux, trucs du genre. Parce que l'idée, c'était que toutes les affaires qui existaient dans la nature avaient un dieu qui était relié à, comme un peu la mythologie grecque. Puis si tu voulais avoir des bonnes choses qui t'arrivent, il fallait que tu sois en paix avec les dieux, puisque les dieux, ils pouvaient, je sais pas, t'envoyer des éclairs, ou ils pouvaient t'envoyer des inondations, ou des troubles. Si tu avais de la malchance, c'était probablement qu'il y avait un dieu qui était fâché après toi. Et il fallait que tu fasses des prières pour essayer d'apaiser les dieux, même des sacrifices pour essayer d'apaiser les dieux. C'était dans à cette époque-là, dans les premières civilisations, que la Bible a été écrite. Euh, donc, c'est ça. On peut pas dire que c'était inspiré de Dieu, puisque tous les récits disaient tous que leur héros était moitié divin, qui avait une relation spéciale avec Dieu. Donc, c'est pas la Bible qui est unique pour ça. C'est probablement plus une façon de unifier un peuple pour dire on a une histoire commune, donc on devrait penser de la même façon. Se différencier des autres qui sont autour de nous, genre. Euh, euh, donc, c'est la preuve que l'évolution fait du sens. C'est pas quelque chose qu'on a à croire, mais c'est définitivement quelque chose qui mérite d'être recherché et étudié. Et que la Bible n'est pas nécessairement inspirée de Dieu. Donc, peut-être c'est un livre sacré ou qu'on se réfère, que les grandes religions se réfèrent à, mais qui n'est pas nécessairement vrai historiquement. Peut-être qu'il y a des choses qui sont plus vraies que ça, donc on ne sait pas exactement. Peut-être la vérité, c'est extrêmement plus compliqué et beaucoup moins intéressant que les mythes ou qu'est-ce qu'on nous a raconté comme histoire. Donc, on n'a pas nécessairement de réponse, mais l'idée, c'est que si quelqu'un qui nous dit quelque chose qui fait du sens, puis on a suffisamment de preuves, c'est que on doit se changer d'idée. C'est ce que la science nous dit, c'est que une théorie, c'est qu'on a des preuves, ok. Si on n'a pas de preuves contre, c'est que ça peut être un fait. Mais c'est pas nécessairement vrai à 100%. On peut pas dire que c'est la vérité absolue. C'est que jusqu'à date, c'est ce qui fait le plus de sens. Puis si on découvre quelque chose qui nous prouve le contraire, ben on doit être prêt de pouvoir changer son avis, changer d'idée, puis dire, ok, oui, je croyais ça, mais là, les preuves nous disent que
c'est plus nécessairement vrai. Donc, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé avec les témoins de Jéhovah, c'est que j'ai eu des preuves qui m'ont prouvé que c'était pas vrai. Et moi, je faisais pour confiance aux autres, comme quoi les autres ont fait le travail pour moi, ils sont humbles, ils ont fait leurs recherches, ils sont peut-être plus intelligents que moi, ils se servent de la Bible, ils se servent de la prière. Eux, ils se disent certains qu'ils ont trouvé la bonne réponse ou ils vont nous avertir s'il y a quelque chose que, qui évolue dans les connaissances. Je me disais toujours que les autres avaient fait le travail pour moi. Tandis que si moi je fais le travail pour moi, puis je fais les recherches, je me rends compte très vite que pour moi, c'est pas la vérité. Je peux pas dire que c'est la vérité. Puis je pense que c'est intéressant de pouvoir être ouvert à l'idée, de pouvoir entendre un autre point de vue, même si on n'est pas d'accord, mais de pouvoir entendre, ah, ok, oui, lui il dit que c'est pas vrai parce que il croit ça, basé sur ça. Au moins d'avoir une idée, puisque ce qu'on nous dit juste, ben, la personne était, son cœur était pas là, je sais pas, elle était intéressée à faire le mal, elle était obsédée par le sexe ou n'importe quelle idée n'importe quelle excuse on peut dire cette personne elle n'a pas vraiment fait une démarche intellectuelle. Elle n'a pas cherché à connaître la profondeur des choses. Ce qui n'est pas le cas. Moi, ça a été de la sincérité, ça a été. C'est, si je suis honnête et sincère, je fais mon gros possible pour essayer de faire les recherches de toutes les façons que je peux. La vérité pour moi, c'est pas la Bible. C'est pas l'existence de Dieu même. C'est qu'est-ce que je peux voir dans les musées, qu'est-ce que je peux voir dans les ossements, dans les archéologues, qu'est-ce qu'on nous dit dans les livres de sciences. C'est beaucoup plus recherché, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de connaissances, de savoir dans ça, beaucoup plus d'honnêteté intellectuelle. Alors voilà, je peux pas dire que je crois en le Dieu de la Bible ou qu'est-ce que les témoins prétendent qui est la vérité qu'on peut pas questionner. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais vous laisser avec ça. Bonne journée.